Bonjour et bienvenue sur Eliane Renaissance. On va regarder qu'est-ce que te réserve ce mois-là. Et si tu me suis sur Instagram, j'avais annoncé que j'allais offrir une purification à 2 personnes de ma newsletter. Tu peux aller sur mon site internet. Tu vas dans la description, il y a un lien pour aller sur mon site internet et tu descends sur la page d'accueil, tu verras, il y a un formulaire où tu peux t'inscrire pour faire partie justement de la tribu Empowerment. Donc voilà, tu as 4 choix. Ouais, alors tu vois, moi j'étais à une fête la semaine passée et il y a une personne qui était malade depuis 6 semaines. Franchement, qui a la grippe depuis 6 semaines, c'est pas la grippe que tu as, hein. Voilà. En allant à cette fête, j'ai fermé mes chakras. J'ai testé ce que beaucoup de gens disent, conseillent de faire, fermer les chakras. Et c'était une erreur monumentale. Parce que cette personne, je l'avais déjà croisée, elle était encore plus mal que la semaine passée. Mais la semaine passée, c'est là où son virus m'a atteint, tu vois. Donc voilà, j'ai passé une semaine à me purifier tout en continuant à, euh, à opérer le boulot urgent avec des situations assez importantes et urgentes à traiter, tu vois. Mais en tout cas, ma leçon c'est ça, plus jamais je ferme mes chakras. Et en dessous de l'oracle d'Isis, il y avait le pilier de lumière. La pyramide de lumière, tu vois comment j'ai fait un lapsus. Les deux sont liés, ce sont des cartes justement le pilier, c'est surtout la purification et tu demandes, c'est une aide, tu demandes une intervention extérieure pour t'aider à purifier ton énergie. Et là, la pyramide de lumière, c'est toi, tu te construis tu fais grandir ta protection psychique spirituelle c'est toi qui mets en œuvre ce qu'il faut faire pour pour purifier, recalibrer, protéger ton énergie. Et justement ce qu'elle fait faire, c'est se mettre dans une pyramide, se mettre dans une pyramide. Il y a beaucoup de savoirs qui viennent à nous, du savoir en notre fort intérieur. Tu vois, tout ce que tu pourras apprendre de l'extérieur, c'est de l'information. Mais à partir du moment où toi tu le vis, c'est un savoir. Comme moi qui vais à une fête, je ferme mes chakras et j'attrape un virus, ça devient une expérience et c'est quelque chose que déjà je ne peux pas conseiller à qui que ce soit de fermer ses chakras. Mais en tout cas, ça a été mon expérience à moi et c'est une connaissance. Et en grandissant en connaissant, dans ce genre de connaissances, tu vois, quand on applique ce qu'on apprend, il y a beaucoup de gens également qui disent fais comme je te dis. N'essaie pas d'innover. Ça te maintient toujours dans un cadre. Ce mois-ci et les mois et les années à venir, la seule issue, c'est toujours de sortir du cadre. Donc les gens en fait qui ont l'habitude d'être des suiveurs, des moutons, ou alors des piliers inébranlables qui ne peuvent pas s'adapter à des conditions météorologiques différentes, c'est troublant, ça va être difficile, ça va être compliqué. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup d'énergie capricornienne dans toute ma carte de naissance. Saturnienne, pardon. Donc, Saturne, il est énormément présent dans ma carte de naissance. Ça fait quoi? Ça fait que pendant longtemps, je ne croyais qu'en mes propres efforts. J'avais un tempérament sceptique.
parfois même distants, tu vois. Et là, je suis dans une phase de transformation comme tout le monde. Depuis que j'ai ouvert mon cabinet, j'ai mis l'univers comme mon boss. Et mon boss, il a ses propres voix à lui que parfois moi j'arrive pas, je peux pas comprendre sur le champ. Mais le fait déjà d'avoir implémenté cette relation avec l'univers a fait que je ne fonctionne plus comme avant. C'est important d'avoir les pieds sur terre, mais c'est important d'avoir une foi inébranlable. Les deux vont de pair. Et du coup, ça fait que ce côté saturnien, bah, il s'adoucit avec cette connexion au divin, cette connexion à l'esprit. Et ce qui est arrivé depuis que je fonctionne comme ça, c'est que je ne suis pas guidée par mon mental, je ne suis pas guidée par mes propres analyses, je suis guidée par l'esprit. Et du coup, parfois, il se passe des choses que je suis, même si tout de suite je comprends pas, mais je sais que c'est comme ça que ça doit se passer. Et par exemple, on est le 8, tu n'as pas encore reçu la newsletter et c'est normal. Et c'est normal parce que je ne fonctionne pas avec le calendrier, je fonctionne avec la guidance de ma team. Et c'est ma team qui gère tout. Et il y a une raison pour laquelle tu n'as pas reçu Empowerment ce mois-ci. Tu vas la recevoir dans les 24 heures qui viennent. Mais ça m'a montré que je suis quelqu'un de différent. Et je n'ai aucun remords. Tu vois, je n'ai aucun remords à ne pas suivre un calendrier. J'ai pris un coaching. J'ai pris un coaching business justement pour amener mon business à un niveau différent l'année passée. Et ça a fait que me réconforter dans le fait que toutes les stratégies du monde ne remplaceront jamais ta team spirituelle. Jamais. Aucune stratégie n'est aussi puissante et efficace. Donc voilà, si tu as 4 choix, tu as eu le temps de choisir, hein, n'est-ce pas? Donc le Spirit Optimizer, tu as toujours les infos en description sur les Spirit Optimizer. Pour moi, ce sont des compagnons, ce sont des outils quantiques ultra puissants. Donc là, si tu as choisi le turquoise, le Spirit Optimizer, turquoise, tu as l'abondance de Sotis. Regarde comme ces deux énergies vont de pair. Et j'ai l'impression qu'il y a un avant, un après. Toi, pour que tu puisses accéder à ton abondance, il faut faire comme moi. Suivre ta team spirituelle. Cette team est composée de ta féminine, ton masculin, ton cœur, ton âme, ton côté sombre. Ça, c'est la base de ta team. Les Spirit Optimizers font partie de ma team. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu as lâché beaucoup d'inquiétudes et de doutes par rapport à ton chemin, tu vois. Je vois quelqu'un, en fait, qui avait l'habitude de suivre des conseils et des exemples ça et là. Et qui un jour s'est dit, mais non, en fait, c'est quand moi je m'écoute que ça fonctionne. Et quelqu'un qui a arrêté de fonctionner avec les conseils extérieurs. Et le cadeau que tu en retires, la bénédiction que tu en retires, c'est que maintenant tu peux faire multiplier ton abondance. Et ce n'est pas que de l'abondance matérielle, c'est l'abondance en connaissance, en créativité, en connexion, en relation. Et je vois aussi ton énergie qui augmente sensiblement. On a le 9 de denier à l'envers.
ta force psychique, spirituelle, toi, tu as mis déjà un bon moment à la cultiver, à la construire. Et le diable qui est apparu et la tempérance. Le soleil, ok. Et la papesse, dis donc. Et là, les amoureux. Oh. Oh. Tu as eu peut-être du retard dans certains dossiers, du retard aussi de paiement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne t'ont pas versé à temps ce à quoi tu t'attendais, et du coup peut-être que ça a provoqué quelques doutes, tremblements, chamboulements dans ton esprit. Hein. Ça n'a été que passager. Ça n'a été que passager. Là, en fait, il y a 5 arcanes majeures et le 9 de denier. Le 9 de denier. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore reçu de toute façon. Ça se sent parce que avec la présence du diable, on sait déjà et on voit qu'il y a une oppression quelque part. Mais cette oppression-là, justement, c'est peut-être ce retard, ces délais. Mais là, je vois la situation où l'obstacle devient une bénédiction. Parce que avant la réussite, il y a quelque chose à mettre en lumière. Et tant que ce n'est pas fait, c'est pas une bonne chose de réussir tout de suite. Il y a aussi un savoir-faire que, en fait, ta team, elle est en train de construire, d'améliorer, de polir tes capacités intérieures pour t'amener, j'entends, à vivre la joie, pour t'amener à vivre la joie. C'est-à-dire que toi, quand tu fais un plan, quand tu as un projet, n'essaie pas de le voir, essaie de le voir plutôt comme c'est ce projet la réussite. C'est pas la réussite du projet qui fait que tu as gagné. C'est le fait que tu le fasses. Toi, quand tu fais quelque chose, ce chemin-là déjà, cette initiation-là t'amène déjà à la victoire. Et il y a des gens, il y a beaucoup dans ce groupe-là, dès qu'ils ont accompli quelque chose, ils s'ennuient. Dès qu'ils sont en couple, ils veulent changer d'autre chose. On voit souvent ce genre de traits de caractère quand quelqu'un a des planètes ou des maisons dans sa carte astrologique à 29 degrés, tu vois. Euh, une maison en astrologie, elle va jusqu'à 30 degrés. Et 29, tu comprends que c'est la fin des fins, en fait. Et ça fait des gens qui ont besoin d'être stimulés constamment. Le diable ici peut faire référence à quelqu'un qui est ascendant Capricorne. Un Capricorne dans ta, dans ton entourage. Là, comme il y a les amoureux, là, on parle beaucoup de rapport avec la tribu, avec le monde. Il y a aussi un obstacle. Le diable, tel que je le vois ici, fait obstacle au but que tu t'es fixé. C'est quoi cet obstacle?
On me dit la peur de l'invisible. C'est-à-dire le fait que tu n'as pas vécu ce à quoi tu aspires. Et du coup, ton côté masculin, qui lui ne fonctionne que avec ce qu'il a vécu, il va se poser des questions, se mettre limite en panique. Comment ça va être en fait? Je ne connais pas. Et du coup, toute situation nouvelle, tu vas toujours chercher à avoir des repères par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Ça, c'est troublant. C'est troublant parce que ça peut empêcher de changer de réalité. Tu vois, tu restes dans un cycle perpétuel de quelque chose que tu as déjà connu. Et quand tu en sors, bah, c'est flippant. Hmm. Intéressant. Alors, ok. Donc là, on est arrivé à là. Et puis arrive la tempérance. Il y a quelque chose que tu protèges envers et contre tout. Ton bien-être, ta, ta, ta santé d'esprit, en fait. Parce que tu as connu des gens, en fait, en dehors de ton entourage. T'es quelqu'un qui a appris à beaucoup marcher seul. À cause des expériences du passé, tu as appris à ne pas trop te confier aux autres. À ne pas trop donner aussi aux autres. Et ton abondance, les connexions, les connexions font partie de ton abondance. Et ce mois-ci, c'est ça que que tu peux nourrir. Nourrir parce que ton réseau, plusieurs fois j'ai entendu ce message, c'est que ton réseau fait partie de ton abondance. Mais il y a des gens dans ton réseau, en fait, du passé qui t'ont dégoûté un peu du réseau, du fait de réseauter. Ouais, c'est comme un schéma. C'est ça le diable et mais le fait de t'en rendre compte déjà, tu vois, le fait de t'en rendre compte, tu vas te rendre compte que ça a été un trauma. Et comme ça a été un trauma, tu peux aussi le détraumatiser. Tu peux aussi le libérer. Tu peux aussi le libérer parce que le trauma, c'est celui-là en fait qui est le barrage entre cette version de toi et la version la version de ta réalité qui te plaît le plus. Ce qu'on va faire, c'est que on va demander à Ancient Wisdom et Soul, Ancient Truth, la sagesse ancienne. En tout cas, on va demander au SO de fusionner avec ton énergie. SO, fusionner avec l'énergie de celui qui regarde cette vidéo, celui ou celle qui regarde cette vidéo, et télécharge le Quinterium dans son esprit pour mettre en lumière et lui montrer quel est le schéma qu'il répète sans cesse dans ses rapports humains. Et montre-lui aussi, et montre-lui aussi la cause de ce schéma-là.
Quelle est la source? Est-ce que c'est parental? Est-ce que c'est une mémoire transgénérationnelle ou autre chose? Et télécharge la sagesse dont il a besoin pour se libérer de ce programme, parce que c'est un programme. Ok. Donc voilà, tu auras 3 semaines où c'est, en tout cas, c'est 3 semaines qui viennent. D'ailleurs, il reste plus que 3 semaines pour ce mois-ci. Ces 3 semaines qui viennent t'aideront à lâcher ce programme. C'est vraiment un programme qui t'a programmé à rester dans ta réalité du passé. Tu vois, avec le 9 de denier à l'envers, avec les amoureux, c'est-à-dire que il y a une insatisfaction permanente. Et c'est ce programme qui te maintient dans ce chemin-là. Et après, quand tu libères ça, regarde ce qui a la tempérance, l'une des meilleures cartes du jeu, le soleil, the best of the best, et la papesse. Non seulement tes capacités intérieures surgissent, grandissent, mais en plus de ça, il contribue, ces capacités contribuent à te créer une abondance qui va au-delà de l'argent. En dessous, il y a le pendu. Krishna. Donc, voilà. Donc, derrière ce programme, c'est ça, cette limitation pour toi, depuis qui a opéré depuis des années, il y a quelque chose de très beau, de très grand. Et je te vois même dans une gratitude infinie par rapport à même comme un étonnement. Ah ouais, c'est moi, je suis capable de faire ça. Moi, je peux faire. Non, mais il y a vraiment une gratitude, voire un émerveillement, un étonnement par rapport à qui tu es vraiment. Là, j'entends, c'est vraiment la rédemption. On voit, là, c'est vraiment la situation derrière ce voile, derrière ces programmes, derrière ce qui est cette matrice là qui a tourné depuis ton enfance. Il y a la rédemption. Ok, le message est complet. On me dit, est-ce qu'on tire un oracle des rebelles sacrés? Yes, on me dit yes. Alors, let's go. Let's go, let's go. T'aimes bien chanter aussi? Si t'aimes bien chanter, fais-le le plus souvent possible, hein, ce genre de... Ça libère tes, tes cordes vocales, ta voix, ça te détend. Si tu aimes faire de la méditation aussi, vas-y. Beyond the mind, the heart beats. Ok. Ouais, tu es un manifesteur puissant, déjà. Collabore. Et en dessous, il y a collaborative dreaming. Rêverie, rêverie en commun, en fait. Ok. Tu vois, ça appuie très fort le message qui disait que
ton réseau fait partie de ton abondance. Tu peux demander à l'univers, amène moi à ma tribu d'âme, tu vois. Amène à moi ma tribu d'âme. Tu as aussi un partenaire d'âme. Tu as aussi un partenaire d'âme avec qui vous avez évolué dans plusieurs incarnations différentes. C'est un peu, c'est ta paire originelle en fait. Vous êtes destiné à l'origine déjà comme un couple. Tu ne l'as. Ok, alors là, l'autre message là que je vois, c'est que il y a d'une, tu ne l'as sûrement peut-être pas encore rencontré, et de deux, c'est que selon la situation actuelle, même si tu l'avais devant tes yeux, tu ne le reconnaîtrais pas. Donc il y a une oppression spirituelle derrière tout ça. Hein. Alors. Bon, moi je croyais qu'on avait terminé le temple de la piste lazuli et le talisman du pouvoir, la Merkaba. Toi, cultive tes dons, cultive tes capacités, ok? Parce que je pense que ce n'est pas une oppression spirituelle dans le sens que c'est plutôt une évolution. C'est que on te demande d'évoluer dans ta connexion avec toi-même, avec l'univers, la nature, le divin, les choses banales de la vie, mais aussi, en fait, c'est voilà, te connecter au grand tout, à tes capacités. Je te vois lire. Je te vois lire. Ouais. Il y a aussi de la libération de mémoire. De mémoire de famille, notamment le fait d'avoir eu la richesse, de l'avoir perdu, le fait d'avoir eu peut-être des séries de malchance, comme si c'était une fatalité. Il y a le fait d'avoir fait taire les femmes, les enfants, de l'oppression. C'est une histoire de là il y a des mémoires d'oppression, de comment dire de dictature. Ça peut être de la dictature familiale, ça peut être de la dictature peut-être aussi que dans tes ancêtres il y avait peut-être des peuples indigènes qui se sont fait chasser, peut-être pour chasser, pas que des peuples indigènes, ça peut parler aussi de personnes qui ont été oppressées pour leur spiritualité. Là, il y a beaucoup de mémoires de famille. Et avec toutes ces arcanes majeures qui sortent, ce mois-ci, c'est l'univers qui intervient. Que tu le veuilles ou non, l'univers, et en fait, c'est toujours pour toi, hein. C'est toujours à ton avantage. Ça dépend, tout dépend de comment tu décides de regarder la situation. Est-ce que tu pars avec une mentalité de victime, ou est-ce que tu pars avec la certitude que tout ce que tu fais, c'est pour où tu vis, c'est pour t'élever à un autre, à des niveaux à chaque fois différents. Beaucoup de tristesse entre les femmes, entre les sœurs, de déception amoureuse. Tu as aussi beaucoup de responsabilités qui sont devant toi. Donc, si tu as eu l'habitude de te faire petit, de te faire discrète, de te dire que non, moi je ne porte pas ma voix,
je ne parle pas en public, certaines choses, non, c'est pas pour moi. C'est comme si tu ne te connaissais pas assez bien pour comprendre tout ce que tu as à offrir. Tout ce que tu as à offrir. Ouais, il faut adresser les peines de cœur. Les peines de cœur dans la famille ou dans ton histoire d'âme. Bon. Au boulot, on te demande beaucoup d'investir beaucoup sur tes compétences. C'est-à-dire que ce mois-ci, en fait, tu ne vas pas demander, tu vas pas demander une des faveurs ou une augmentation. Ce mois-ci, c'est que c'est un mois où tu vas continuer en fait à faire du mieux que tu peux sans demander à être reconnu parce que cette reconnaissance, elle est déjà là, même si elle n'est pas exprimée. Mais c'est à la fin de l'année, voire février 2026, où en fait tu vas consigner même tout ce que tu fais, toutes les victoires que tu octroies à ton entreprise. Et en février, tu vas plaider en ta faveur. Il y en a aussi qui vont peut-être aussi se diriger vers un autre boulot. Donc ce mois-ci, tu continues à faire vraiment ce que tu fais, mais au mieux de tes capacités, sans demander de reconnaissance, forcément de reconnaissance. Tu sais que toi, ta récompense, c'est le fait que tu sais que tu as fait un bon job. Tu sais que tu es un atout indispensable. Je dirais pas indispensable, je dirais plutôt un atout non enfin un atout majeur pour ton patron. On sait tous dans le business, personne n'est irremplaçable. Ok, alors médite beaucoup, c'est ce que cette carte me dit pour toi. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme message, tout ce qui est sorti ici, le fait de te poser, de te concentrer sur ton corps, ta respiration, de poser l'intention de te connecter à ton, d'augmenter la connexion à ton âme, c'est quelque chose qui t'aide à naviguer de manière beaucoup plus fluide. Tu reçois aussi des messages pendant ces moments où tu fais ça, mais ça devient aussi des moments où tu cultives ta connexion à toi-même. Et plus on le fait, plus notre protection psychique est forte. Et écoute de la musique en même temps parce que en la voyant faire, je vois qu'elle écoute aussi de la musique. Il y a une connexion ancestrale. Tes ancêtres t'ont transmis un rôle dans la famille. Tu as sûrement des intuitions sur ce qui se passe, sur ce qui pourrait se passer, sur l'avenir. Même des fois, si tu n'en parles pas, ou si tu es quelqu'un qui se dit qu'à chaque fois que tu parles du monde subtil, on va te prendre pour une perchée, c'est que tu n'es pas dans la bonne tribu d'âme.
Il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont pas prêts à parler de certains sujets, à aborder facettes du monde invisible. Et c'est ok, mais ça t'ennuie profondément. Et du coup, ça peut arriver que chez toi, toute seule, tu feuillettes des magazines, des livres sur le sujet, tu écoutes des podcasts, peut-être tu suis des comptes qui se penchent sur ces sujets. En fait, il y a une soif en toi. Mais dans ton entourage, cette soif n'est pas satisfaite. Demande à l'univers, univers, guide-moi vers ma tribu d'âme, ou guide ma tribu d'âme à moi. Je vois aussi que tu as beaucoup le don de l'écoute. Et comment tu vas augmenter ce don? C'est que déjà, tu arrêtes de penser que ce sont des inventions de ton esprit. En arrêtant de faire ça, c'est comme si tu montrais le respect au monde invisible et ces messages vont être de plus en plus présents. Bon bah c'est un mois capital pour toi. Capital. Capital Letters. Avec 5 arcanes majeures sur 6, ça ne peut être qu'un mois capital. Et je peux te dire que la première des choses qui fait baisser la protection psychique, c'est la peur. Si tu es dans des pays instables politiquement, là, ce sont des moments où on va te demander d'être extraordinaire, c'est-à-dire pas du tout dans la normalité, hein, dans ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Je vois, il y a un livre qui m'est passé comme ça, c'est Anne Frank, le livre d'Anne Frank dans, c'était quoi, dans la Deuxième Guerre mondiale, je pense, Anne Frank. Voilà, c'est une petite fille qui a grandi pendant la guerre. Et je vois en fait quelqu'un qui pendant des épisodes comme ça, elle va contribuer à sa manière à aider d'autres personnes. C'est pas quelqu'un qui va s'enfoncer dans la commisération. Je vois aussi cette Scarlett O'Hara, autant on emporte le vent. C'est une femme, c'est une jeune fille très très belle et courtisée, pourri gâtée, qui vit la guerre, et c'est là que son tempérament sort, non seulement pour traverser cette guerre, mais aussi pour après reconstruire après. Elle devient une femme d'affaires puissante, intransigeante, mais la personne qu'on a vue au tout départ n'a rien à voir avec la femme qu'elle devient. Et ça montre, voilà, ces deux choses, ces deux visions-là me montrent que tu es dans une phase test. Et je pense qu'on est tous dans une phase test, c'est-à-dire que nous, on s'est connus dans ce genre de situation à une époque, et maintenant que la réalité change, qui est-ce qu'on est, qui est-ce qu'on va devenir, c'est là qu'on va voir qui on est vraiment, chacun d'entre nous. Tu vois, il y a des gens qui ont été qui se sont posés en leader, et qui étaient les premiers à prendre la soupe en 2021 là. Leader spirituel qui prend la soupe. Explique-moi. Je comprends pas. La fameuse soupe de 2021.
Donc, on est dans une phase, ton tirage me montre que partout, et d'ailleurs, je sens qu'on est dans une phase de changement extraordinaire. Euh, c'est là qu'on va voir chacun de nous qui on est vraiment, de quoi on est fait. Euh, ouais, de quoi on est fait, quelle est notre vraie force. D'ailleurs, je vais enlever la force psychique parce que c'est le ton pour toute la pyramide de lumière. Pour tout le tirage, ça reste pour tout le monde. Donc voilà, on est en train d'être testé là. Ok, et puis aussi, d'ailleurs, une guerre commence pas par une action. Elle commence déjà spirituellement dans l'invisible. Exemple. Par contre, pourquoi tu crois que les Vikings, ils avaient des casques avec des cornes? C'était pas parce que ça faisait joli, hein. Et c'est parce que rien qu'en les voyant, ils voulaient déjà instiller un sentiment de peur à leur adversaire. Donc parfois, tu as gagné la bataille avant même de sortir ton, ton arme. Et quand une guerre éclate, ça, ce qui s'est passé, beaucoup de choses avant dans le monde spirituel. Et donc ne sois pas faussé détourné par ce qui se passe dans le monde entier, parce que à partir du moment où ça se passe, c'est que tu es déjà en retard sur l'actualité. J'ai beaucoup parlé. Bah, merci de liker, commenter, t'abonner. Et je te dis à bientôt. Si tu as choisi le SO jaune, on a le soleil levant. Et une autre belle carte, la renaissance du divin enfant solaire. Beaucoup le thème de la peur qui ressort pour tout le monde. Le thème de la peur. Libère-toi de la peur. C'est ce qui te permet de devenir un vrai guerrier. Et le vrai guerrier, c'est celui qui n'a jamais dû abrandir son arme parce que il a su protéger ce qui était le plus important avant même que la bataille commence. Ok, ce qu'on me dit, c'est que la bataille commence justement parce que quelque chose s'est passé. Mais étant donné que tu as défendu cette chose qu'on voulait attaquer pour pouvoir déclarer la guerre, ça n'a pas, ça ne s'est pas. T'es un guerrier spirituel. Si t'es une maman, t'es le genre de maman féroce qui défendra son enfant jusqu'au bout, qui ne s'arrêtera. Ouh là 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 là. Il faut pas croiser ton chemin quand tu vas défendre ton enfant. Faut pas être dans le camp adverse là. Ouh là 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 là. La guerrière. Alors. Il y a aussi beaucoup de désenchantement. Beaucoup ont perdu leur innocence. 10 de coupe. Beaucoup ont perdu leur innocence par rapport à la jeunesse, tu vois. 2 de coupe. On parle sûrement d'amour. Ah, beaucoup ont perdu le diable à l'envers. What do you want? La justice.
qui fait face au diable. Ouh. Il y a une énergie féminine très très puissante en toi. Et du coup, tu portes aussi la 7 de bâton et puis le roi d'épée. Tu portes aussi la blessure, une blessure collective, une blessure féminine collective, d'avoir dû défendre, d'avoir dû se défendre en tant que femme, alors que c'est le rôle de ton masculin de le faire. Mais tu as dû, toi, développer cette énergie masculine pour pouvoir affronter, pour pouvoir rester debout, pour pouvoir protéger. Et c'est ça qui fait de toi une guerrière aujourd'hui. Et c'est pas quelque chose qui a commencé à cette vie-là. Il y a cette mémoire d'avoir été une guerrière. Les plus grandes guerrières, ce sont les gardes rapprochés de certains rois en Afrique, c'était les femmes, d'ailleurs. On était dans une société matriarcale à la base, dans beaucoup de pays africains. Donc, il y a eu justement un renversement de vapeur entre l'énergie matriarcale et le moment où la balance est inversée et que on était gouverné par soit des seniors, des hommes seniors, soit des seniors, une oligarchie ou alors le patriarcat justement. Et c'est là que je vois le message qui vient, c'est que le patriarcat était blessé, sortait d'une phase blessée. À un moment où la société matriarcale avait cette puissance, ce pouvoir, il y a eu de l'autre côté, il y a eu des hommes qui se sont sentis profondément mal dans leur peau, pas à leur place, peut-être rabaissés aussi. Et le moment où ils prennent le pouvoir, c'est l'oppresseur qui devient l'oppressé qui devient l'oppresseur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, on va pas mettre. Déjà, on n'a pas connu cette période, donc on va pas commencer à dire c'était mieux avant. Mais pour dire, tu peux pas dire ça c'était mieux que le passé était mieux que le présent. Tu ne l'as pas vécu déjà. Mais il faut pas se leurrer, hein. Une société matriarcale peut bien être aussi une société avec beaucoup d'oppression. Et de distorsion. Parce qu'on est dans un monde, on est dans un monde qui n'a jamais été tout rose. Il y a le contraste. Il y a la loi de l'équilibre qui dit que quand il y a un diable, il faut qu'il y ait... Tout à l'heure, il y avait le diable aussi, mais il y avait la tempérance juste à côté. Là, tu as la justice, ma hâte. Oh là là, quand elle sort, ça veut dire qu'elle va aussi... ça veut dire qu'elle va... là, elle va gérer. Et une femme, quand elle fait sa justice, elle est plus juste. En tout cas, l'énergie féminine, quand tu fais la justice, en prenant les décisions, non pas avec le cœur, disons, avec le cœur, c'est que là, en fait, il y a une situation où il va falloir te mettre à la place de l'autre personne pour prendre ta décision. Là, vraiment, on commence ton tirage dans des énergies... Bon, le 10 de coupe était à l'envers. Mais là, il y a le 2 de coupe. Deux cartes magnifiques. Et après, on a le diable, la justice, le 7 de bâton et le roi d'épée. Ouh! Ce mois-ci, en fait, il va falloir trancher des têtes. Je rigole.
Je rigole. Non, il y a quelque chose dans ta situation qui montre que il y a il y a, il y a un cafard dans la soupe. Ce cafard, ça peut être quelqu'un. Ça peut être un groupe. Ça peut être une énergie, peut-être une peur, du ressentiment. Sois prudent ce mois-ci par rapport aux actions que tu poses. Ne prends pas de décisions trop hâtives, ne pose pas des actions fortes trop vite. Demande toujours conseil à ton cœur, à ta féminine. Demande pas conseil à tes amis ni à ta famille. Et une guidance intérieure de peut-être construire une relation avec le divin, avec l'univers, que l'univers puisse te guider. Parce que là, tu es sur un mois où c'est important d'être prudent. C'est important d'être prudent. C'est important de prendre son temps. Et c'est important de défendre ce qui est important pour toi. Et là, c'est important justement d'avoir une énergie masculine saine. Parce que c'est cette énergie masculine qui va protéger ce qui est important. Peut-être c'est le mois de développer ton énergie masculine davantage. Ok, ce que me montre, c'est toi fonctionne au jour le jour ce mois-ci. Chaque jour, tu regardes combien de temps t'es imparti dans la journée et tu décides de tout ce qui doit être fait dans cette journée. J'ai lu ça, j'ai regardé un podcast euh, Diary of a CEO que j'adore et que c'est traduit en français. Donc voilà, chaque fois dans la journée, tu fais tu poses des actes, tu regardes tout ce que tu dois faire dans la journée et tu accomplis cette liste. Et c'est tout. Là, tu deviens dans l'énergie du masculin. Le matin, en faisant la liste, tu fais intervenir ton intuition, ton côté féminin, parce que ça va te permettre justement c'est une co-création, c'est une collaboration entre ces deux faces de toi. Hein. Tu vois, la justice, le roi d'épée, ça a une énergie masculine, une énergie féminine. Les deux portent une ancre. Parce que ce mois-ci, on voit qu'il y a quelque chose à défendre. Et on voit aussi que ce mois-ci, si tu es en couple et qu'il y a une personne qui est un peu distante, un peu vagabonde, Shock of the New en dessous et The Perfection of Your Life. Alors, s'il y a une personne qui est un peu vagabonde, bah, c'est un peu le mois pour tirer un trait sur cette histoire qui n'a fait que trop durer en fait. Dans ce tirage-là, il y a une notion de respect de soi. Si les gens ne te respectent pas, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne se respecte, il y a une part de toi qui ne se respecte pas non plus. Et que c'est pour ça que tu obtiens des gens qui viennent voilà, qui ont justement le pouvoir de bloquer ton chemin.
et de te sentir mal, de te faire manquer de confiance en toi. Mais avec The Perfection of Your Life, je vois déjà que dans ta vie, il y a beaucoup de choses positives. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on a commencé par le 10 et le 2. Beaucoup, beaucoup de choses positives. Surtout avec le soleil levant aussi en point de départ. Comment est-ce qu'il peut encore renforcer son énergie masculine? J'entends, parle à haute voix, défends ton opinion même si ta voix tremble. Évite en fait que à chaque fois que tu prends une décision de douter de cette décision. Donc quand tu prends cette décision, bah tu la mets en œuvre jusqu'au bout. Et le fait de ne pas à chaque fois, le fait de commencer, de ne plus commencer et puis mettre de côté, donc commencer 10 000 choses sans les terminer, ça va soigner petit à petit ton, ton masculin sacré en toi. Tu as un attachement aussi à quelqu'un qui est difficile d'abandonner. Pourquoi? C'est une histoire d'âme. Mhm. C'est une histoire d'âme, bah, c'est une âme sœur en fait, c'est une âme sœur. Sache qu'il y a des liens d'âme beaucoup plus puissants que les liens d'âme sœur. Et quelqu'un en fait qui t'a fait vivre une relation qui n'est pas celle que tu recherches. Et pourtant, qui fait que ça continue. C'est comme si tu n'avais pas eu ta dose en fait. Comme s'il te manquait la dose finale, la dose létale. C'est ça que tu attends, l'overdose. Est-ce qu'il y a un enfant en jeu qui fait que peut-être tu ne peux pas prendre ce genre de décision aussi facilement? Un ou des enfants. Peut-être qu'il y a la sécurité en jeu. La sécurité matérielle. La sécurité, autrement, le fait d'avoir un toit, un foyer. Beaucoup de choses en jeu là dans ta situation. Mais tu n'auras pas le choix que de devoir opérer des changements. Tu vois, regarde avec Shock of the New, tous les changements que tu vas opérer vont t'amener à être enfin toi-même. Ouh, bah c'est un peu le moment où on te dit de partir dans l'inconnu en fait. Dans l'inconnu parce que là, toute la situation de départ d'avant, elle est bloquée en fait. Elle est bloquée. Les mystères du pouvoir ancestral. Hein. Là, j'ai vu la mémoire d'être torturé, la mémoire d'être battu, combattu.
C'est ça qui te fait rester dans une situation qui ne te convient pas. En fait, c'est comme si cette mémoire était connue. C'est comme si c'était rassurant, en fait. Tu vois, parce que c'est connu. Mais là, il va falloir, tu vas devoir te battre ce mois-ci. Te battre pour ce que tu désires. Je te conseille de commencer par comprendre ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi? Et ensuite, de mettre un plan à exécution. Et ça peut prendre des années, des mois, des semaines. Le temps importe peu. Seul l'alignement va compter. Seul l'alignement va compter. Pour toi, là, je vais sortir la carte. On va sortir les cartes des archétypes. Caroline Miss. Parce que y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un blocage. Il y a cette mémoire, oui, d'avoir été oppressé, torturé, d'accord, mais, il y a un truc encore plus profond que ça. Don Juan, Bégard, Mendiant, Midas, Miser. À l'envers. Et King. Et en dessous, Judge. On a la justice. Voilà. Là, maintenant, pour moi, le message est clair. Pour toi, là où tu en es, maintenant, il faut marcher seul. Il faut marcher seul. Quand tu es en couple, tu perds, tu confonds une partie de toi en l'autre personne. Tu te projettes, tu donnes un pouvoir à l'autre que l'autre ne devrait jamais posséder. Et, et tout ce que tu vis t'amène en fait à te dire, bah ouais, je me choisis moi, j'augmente ma force intérieure, la foi en moi avant de construire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et je voudrais te dire que si en business, tu as t'as des collaborateurs, il y en a qu'il va falloir laisser partir. Laisser aller dans d'autres aventures. Tu vois. Et en dessous, seeing the true self. Donc voilà, il y a toi qui tu es vraiment, c'est une âme profonde, une âme, une grande âme et des blessures non résolues qui font que tu attires des gens qui vont bouffer une part de toi. Et on te demande de choisir un autre chemin, de prendre d'autres décisions ce mois-ci. Ouais.
Ok, merci d'avoir regardé cette guidance. Je te souhaite, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner et je te dis à bientôt. Je te souhaite un mois de puissantes découvertes. Ok, allons pour le choix numéro, pour le Spirit Optimizer vert, l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Carte positive aussi, dis donc, dis donc, dis donc. Bon, tu sais, quand on dit triompher, ça veut dire qu'il y a eu la guerre quelque part, hein. Okay. Tu es prêt, en fait, ce mois-ci, toi, à récolter des bénéfices de certaines de tes investissements, hein. Ouh, même si ce n'est que des félicitations, hein, que tu te fais à toi-même, même si c'est que des félicitations, là, tu as passé un grand cap. Et il y a des choses que tu es prête à mettre, tu es prêt ou prête à déjà mettre en œuvre. Tu as acquis une expertise. Toi, tu es la personne, tu es le genre de personne qui est comme le fleuve tranquille. Faut s'en méfier. Faut s'en méfier, c'est-à-dire que ne juge pas un fleuve. Enfin, on ne peut pas te juger en te voyant, tout simplement, parce que tout ce que tu as traversé, qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui, t'a donné une grande force. On a le 9 d'épée à l'envers, la reine d'épée, pardon, le 4 de denier. Il y a certaines choses, par contre, qu'il va falloir regarder du passé, hein. Revenir sur certaines choses du passé. Là, il y a, regarde un petit peu avec des béquilles qui se tournent vers le passé. Donc, on parlait en tout début, pour triompher, il faut bien qu'il y ait une bataille avant, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as peut-être perdu de l'argent, tu as peut-être perdu des occasions, tu as peut-être aussi sacrifié le couple pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, dans le cavalier d'épée. L'as de denier et le 3 de coupe. As de denier, 3 de coupe. Là, je vois si tu es en couple, je vois une personne entre vous. Je vois une personne entre vous. Je vais faire une pause. J'ai mal aux épaules soudainement. Je vais simplement faire une pause et on se retrouve tout à l'heure. Ok, me voilà de retour. Alors, là, il y a quelques vérités qui demandent à sortir quand même. Parce que on voit qu'il y a certaines choses, en fait, sur lesquelles tu préfères fermer les yeux. Il y a eu ce message très fort depuis tout à l'heure. Tu penses à quelqu'un, à une histoire qui a pu être déroutée, qui a pu être
terminé aujourd'hui, mais qui t'a profondément marqué. Et du coup, tu es en profonde recherche de vérité, de justice. Là, il y a eu, voilà, comme injustice quelque part, tu vois. En plus, on a 2-5. Il y a 4 et à l'as, là, le 4 de denier et l'as de denier, ça fait 5. 2 de bâton, 3 de coupe. Bon, c'est pas les mêmes éléments, mais c'est quand même un 5 aussi. Il y a eu de la jalousie, là, dans ton histoire. La jalousie sur toi, sur ta beauté, sur tes capacités. Il y a même encore quelqu'un dans ton entourage qui est encore là et qui te jalouse secrètement. Et on sent en fait qu'il y a une stagnation au niveau financier, alors que tu as posé des actions depuis longtemps justement pour arranger cette situation. Il y a la tempérance qui arrive, on est d'accord, on est bien, on est bien, on aime ça. Et le 9 de coupe et le 4 de bâton, 2, 4. Et puis en dessous, un as de nouveau. Donc, il y a l'opportunité, en fait, de trouver des réponses à tes questions. Aussi, de repartir sur de nouvelles bases. De te reconstituer, de reprendre des forces. Forces psychiques, mais aussi forces physiques, hein, et émotionnelles. Est-ce que quelqu'un a quitté ton boulot, un allié précieux, un collègue précieux, ou qui t'a amené à te dire, bon maintenant il va falloir que je perce seul, que je puisse me débrouiller sans cette personne, et tu vas y arriver. Et là, dans ta situation, il y a une intervention ancestrale qui peut être super bénéfique. Parle à tes ancêtres de temps en temps, et demande-leur, après avoir exprimé ta gratitude, là on parle des ancêtres qui sont montés dans la lumière, hein. Demande-leur d'ouvrir la voie, de t'ouvrir le chemin. Je vois aussi que tu peux parler à un conseiller. Là, il y a 2 cartes qui peuvent sortir. Tu peux parler à un conseiller. En dessous, il y a Pandora's Gift. Ok. Quand on parle de la boîte de Pandore, tu vois, la boîte de Pandore, c'est cette boîte qu'on ouvre et puis il n'y a que des calamités qui sortent. Mais là, ce n'est pas le propos. Pandora, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a il y a une bénédiction derrière les histoires que tu as vécues aussi. C'est déjà que tu te rends compte qu'en fait, tu peux tout, tu as les capacités en toi de traverser tout ce qui vient, tout ce qui vient à toi. Mais ça, la grande bénédiction dit que tu peux aussi aider ceux qui traversent ce que toi tu as vécu à se libérer. Et puis il y a cette mémoire de avec soit le chasseur et non la proie, et puis amène-le à prendre forme, bring it into form. Donc matérialise. On parle d'une matérialisation. Et donc c'est, il y a de l'action à faire justement
pour ancrer cette liberté que tu as, dont tu rêves, que tu as peut-être vécu avant, que tu veux retrouver, ou alors recommencer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau pro, au niveau amitié, au niveau relation. En tout cas, si tu as terminé ta relation amoureuse, ben, sache que avec la carte de la tempérance, il y a quelque chose qui te convient beaucoup, beaucoup mieux, qui est là pour toi. Et c'est pas pour ces prochaines semaines. Ces prochaines semaines sont là pour toi te reconstruire, te refaire une santé, prendre des décisions, poser des actions. Et ensuite, tu rencontreras, pendant que tu fais tout ça, tu rencontres tu fais cette rencontre. Ça peut être une connaissance qui sera très très bénéfique pour toi, mais ça peut être aussi un amour. C'est que c'est pendant que tu construis que tu vas rencontrer cette personne ou cette tribu. Hein. Donc là, si tu es quelqu'un qui a envie de se lancer sur une voie professionnelle, c'est un grand oui. Hein. C'est un grand encouragement. Fais ça, suis ta flamme. Suis ta flamme. Parce que je vois quelqu'un qui accompagne d'autres personnes et ça te convient, ça te convient très bien. Tout ce que tu as vécu, c'était voilà, c'était de la préparation pour ce qui vient à toi. Tu es là, tu es prête. Là, tu es prête justement à faire grandir cette confiance en toi et passer à autre chose. Passer à autre chose. À accueillir à bras ouverts les nouvelles opportunités. Ne reste pas dans tes blessures du passé. Accueille les nouvelles opportunités. Ouvre-toi au nouveau. Peut-être même aussi fais des choses différemment cette fois. Et le message que j'entends, c'est que parfois, pour assainir le terrain, on a besoin de le brûler d'abord. Pour brûler les parasites, mais aussi redonner une nouvelle vie à la terre. Et puis, si tu as fermé ton cœur, si tu as fermé ton cœur, ça va être un blocage pour la suite. Tu vois, on avait eu la reine d'épée à l'envers. Ça va être un blocage pour la suite, pas de ton cœur, c'est ton guide. Il est directement lié à ta médiumnité, au fait de pouvoir donner, mais aussi de recevoir. Peut-être faire un chemin de libération pour pouvoir purifier ces mémoires de déception, de trahison. Et faire grandir cette foi en l'avenir. Toi, tu es quelqu'un qui peut se relever à chaque fois qu'elle tombe. À partir du moment où tu gardes le courage en toi. Donc, en tout cas, on me dit ce mois-ci, fais tes valises et
Et ça veut dire peut-être quitter une situation, mais ça veut dire aussi euh, regrouper tout ce que tu sais faire, regrouper tout ce qui est positif dans ta vie et puis l'honorer. Peut-être même investir dans quelque chose. Il y a eu deux as, investir dans quelque chose qui va porter des fruits sur le très long terme. Et si tu as un enfant, investir en ton enfant en lui donnant du temps, de l'attention, de l'énergie. Parce que cette relation, c'est une relation c'est une relation d'âme sœur très puissante. Ton enfant est là, c'est aussi un guide pour toi. Ne le considère pas comme comme un bébé, mais comme un partenaire. C'est une grande richesse pour toi. C'est une grande richesse, cet enfant. Merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner et je te dis à bientôt. Le pouvoir des vies passées pour le dernier choix. Avec le Spirit Optimizer violet par Antiphon sort. C'est une très très bonne carte pour signifier que tu n'as pas à chercher à obtenir de nouvelles choses à chaque fois. Tu as besoin peut-être de regarder ce qui se passe chez toi, qu'est-ce qu'il y a à arranger, à réparer, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, au lieu de se tourner vers du nouveau à chaque fois. Il y a une notion de timing aussi. Ce mois pour toi, c'est le bon moment pour entraîner tes capacités, en découvrir d'autres, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Toi, tu es dans une phase où on te demande de pratiquer, mais d'arrêter de chercher à obtenir de nouvelles informations, mais plutôt à utiliser ce que toi, tu as déjà en toi. Ce que tu sais déjà, et puis développer ce que tu sais déjà. Et là, ça t'amène à de la nouveauté. Je vois une tempête de sable. Je vois aussi un film. C'est quoi ce film? La momie. Oui, c'est ça. Je sais même pas si je l'ai regardé, mais ça veut dire vraiment il y a une mémoire dans ton ADN qui te sera bénéfique ce mois-ci. Il y a une mémoire, en tout cas une vie passée. Il y a eu peut-être du désordre ces dernières semaines, j'entends ces 3 dernières semaines. Cavalier de bâton, 9 de bâton, 8 d'épée à l'envers, 8 de cavalier, les amoureux et le roi d'épée. Ok. Il y a une situation dont tu n'as pas conscience qui s'est passée, mais disons de l'autre côté, du côté des énergies d'autres personnes en fait. Il y a eu comme des coalitions justement pour t'amener à peut-être arrêter quelque chose. Ça peut être même, quand on parle de l'autre côté, ça peut être une situation énergétique, politique, mais ça peut être des personnes aussi. Là, comme il y a les amoureux, je pense qu'il y a des personnes qui se sont mis d'accord pour être pour être des adversaires. Voilà.
Peut-être que tu fais un boulot où justement tu défends d'autres personnes. Tu vois, par exemple, avocat, peut-être tu es médecin, peut-être euh, que tu aides des gens, peut-être que tu es dans une association ou que tu participes à des associations en faveur de personnes qui ont été euh, qui ont vécu des dommages. Même que tu fais un boulot de thérapeute assez. Où tu es en face à des énergies adverses de temps en temps. Tu vois, par exemple, c'est pas pour rien que les salons bien-être sont de moins en moins fréquentés. Hein. Comme je disais au tout début de cette vidéo, peut-être pour le choix numéro 1, ouais, peut-être, que une bataille commence toujours dans l'invisible. Qu'une bataille commence toujours dans l'invisible. 7 de coupe. Là, ça peut être justement une carte qui parle de rituel, d'un esprit un peu de coupe. Et on parle toujours 6 de denier. On parle toujours des associations de nouveau. Ce mois-ci, tu vas avoir des félicitations par rapport à justement peut-être ton accomplissement, tes accomplissements. Il y a des opportunités qui cherchent à venir à toi, mais dans l'invisible, il y a certaines choses qui doivent prendre fin avant que ces opportunités se manifestent. Là, je vois 2 camps. Voilà, il y a le camp de toi et peut-être d'autres personnes. Et il y a un camp adverse. Là, on parle d'une bataille spirituelle. Hein. Parce que tout est caché. Tu vois comment les tas sortent sur la table et toujours face cachée aussi. Mais en tout cas, tu as réussi à accomplir quelque chose malgré des énergies extérieures qui étaient un peu contraires, des vents contraires, on va dire. Il y a le valet de denier. La mort à l'envers, qui dit que oui, il y a une fin, il y a une transformation qui est en train de s'opérer et que c'est pas encore terminé. Mais que toi, tu ne vas pas t'arrêter à ça. Il faut continuer à avancer. Et puis même consigner ce que tu fais. Il y a l'empereur qui sort juste après. Peut-être écrire, créer, dessiner, communiquer, hein, communiquer, faire tes comptes, faire ta comptabilité, peut-être planifier. Ouf. Voilà. Valet d'épée.
et l'as de coupe à l'envers. Ce mois-ci, continue à faire ce que tu fais vraiment sans chercher d'éloges, sans chercher à te vanter de tes actions, vraiment en gardant ton humilité. Et continue, en fait, il y a le temple de lapis lazuli, puis sois fidèle en ton pouvoir. Continue. Continue à faire ce que tu fais et à perfectionner ce que tu fais et à toujours pratiquer pour t'améliorer, pour à chaque fois aller au stade d'après. Au stade d'après. Là, il y a une forte idée de communication hein, dans ton tirage. Peut-être une nouvelle forme de communication, changer de manière de raffiner ta manière de communiquer, mais aussi pouvoir communiquer ce que tu as à dire justement pour montrer, aider d'autres personnes qui peut-être ne savent pas quoi faire. Parce que toi, il y a une grande force là, il y a une grande force mentale, psychique que tu as déjà en toi. Et je pense que tu es quelqu'un qui a envie de communiquer quelque chose et que si tu ne le fais pas déjà, que c'est une bonne chose de le faire. Il y a aussi le fait d'aller lentement ce mois-ci, d'aller lentement parce que il y a certaines choses qui se passent en coulisses qui sont pas encore terminées. D'avancer de manière sûre, mais aussi de bien regarder tes arrières. Regarde comment il regarde derrière son épaule, le valet d'épée là. Et avec l'empereur, ça dit que tu es aussi un leader pour ta communauté, tu es un leader pour ta famille, pour ton groupe d'amis. Et ils aiment venir vers toi, demander conseil. Peut-être que tu es aussi chef de famille, hein, tout simplement. Mais tu as une autorité naturelle qui pourrait et tu pourrais en faire bénéficier à d'autres personnes de ce que tu as accompli, étant donné que tu sais comment tu l'as fait. Inner Trust. En dessous, il y a Inner Trust et ici, on a nouvelle naissance protégée et tu as la même carte que le choix numéro 2, peut-être. Ouais, 2, je pense. Beyond the mind, the heartbeat. Au-delà du mental, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ah, ok. Je vois que tu vas amener des gens à un groupe de nombre de personnes. Tu as une position de leader, tu as une âme de leader, peut-être aussi d'enseignant, de guide. Et tu vas amener des gens à se préparer mentalement, psychiquement, énergétiquement
à la nouveauté. Dans dans tous ces tirages, il y a eu de près ou de loin, enfin je dirais même de près partout, il y a eu cette idée de nouveauté. Il y a eu cette idée de défense aussi. Il y a eu cette idée de soit la bataille, soit tu sors de bataille, soit tu es dans une bataille, soit tu te prépares. Donc, tu es sur sur un point de départ important qu'il faut surveiller et protéger, c'est-à-dire ne pas exposer. C'est-à-dire, quand tu as, bah, voilà, c'est comme une plante que tu aurais besoin de ne pas exposer directement à la lumière du jour pour qu'elle puisse s'épanouir, faire grandir ses racines, et ensuite elle peut aller à l'air libre, sous le soleil, tu vois? J'entends une diffusion de news, et quand on dit, puis avec sois fidèle à ton pouvoir, ça fait que tout ce qu'on t'annonce à l'extérieur ne sera vrai que si tu le sens aussi à l'intérieur de toi. Par exemple, il y a certaines situations qui arrivent et dont tu n'as pas le contrôle et que tu ne peux pas influencer. Et dans ce cas, c'est important justement d'être fidèle à ton pouvoir, de ne pas accepter de te faire bouffer par la folie ambiante. Je vois aussi qu'il y a eu dans ta situation, en fait, c'est que tu as avancé, tu as avancé avec détermination, force et détermination, mais ça a fait grandir en toi une certaine méfiance. Peut-être même que tu as perdu une facette de ta foi. Et du coup, voilà, c'est comme si tu as eu beaucoup de bobos sur le chemin. Regarde, on dirait qu'elle a une bosse sur la tête, sur son chakra couronne. Ah, et que du coup, bah, ça a peut-être baissé un peu la foi en l'univers. Bah, ce mois-ci, retrouve cette foi. Retrouve cette foi en toi, en tes propres capacités. Peut-être que tu as cherché, peut-être souvent à l'extérieur, peut-être que tu as cherché souvent à l'extérieur des aides pour pouvoir atteindre un but, un objectif, alors qu'en fait, tu avais déjà, c'était simplement alors que c'est simplement qu'il fallait que tu avais déjà des réponses en toi et que c'est là qu'il fallait puiser et agir avec ta guidance intérieure et pas en cherchant à l'extérieur justement à avoir plus d'infos, plus de... Non, les réponses étaient déjà en toi. Même si c'est quelque chose de... Si on parle là de quelque chose de nouveau, de quelque chose que t'as pas encore... que t'as pas encore fait dans ta vie, bah en fait, ton âme l'a déjà fait. Peut-être là, on parle sûrement d'âme ancienne. Voilà. Dans d'âme ancienne, c'est-à-dire qui ont eu des centaines et des centaines de vies sur Terre. Peut-être que tu as déjà été un scientifique, un matheux. Hein. Peut-être que tu as déjà été un homme d'affaires hein, ou une femme d'affaires. Peut-être que tu as déjà été un dirigeant d'une nation. Peut-être que tu as vécu à l'époque
de Marie-Madeleine, qu'on a taxée de femme de joie, alors que c'était une initiée. Il y a cette énergie féminine qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans notre société. Et tu fais partie des acteurs de cette société future. De nouveau, voilà, dans ton tirage, il y a quelque chose encore qui manque, sur lequel on n'a pas mis le doigt. Hmm, ok. On me parle d'ancrage, on me parle d'enracinement. Et ce qu'on me dit, en fait, c'est que pour développer, grandir davantage ton ancrage, il va falloir aller peut-être dans l'inconnu, dans tes annales akashiques, pour enlever ce qui a créé cet ancrage qui n'est pas aussi puissant qu'il devrait être aujourd'hui. On va terminer avec encore les archétypes. On va demander quel est justement l'archétype qui a été touché par ces mémoires d'ancrage qui n'est pas optimale. Et puis, on va demander aussi quel est l'archétype qui te sera le plus bénéfique pour naviguer ce mois. Alors, cet archétype pour le manque d'ancrage, qui a créé ce manque d'ancrage. Trickster. Manipulation. Manipuler les autres à travers la duplicité. Tu as été manipulé d'une certaine manière. C'est une mémoire qui ne date, c'est une mémoire d'âme dans cette situation-là. La mémoire d'être manipulé, c'est-à-dire qu'on te fait croire à une illusion. Storyteller, justement, ça va très bien parce que je viens d'avoir la vision de l'industrie du cinéma. Ça veut dire que toi, ce mois-ci, regarde ou lis, moi je pense que c'est plutôt les films. Regarde les films qui te touchent ce mois-ci et puis regarde bien les scènes qui éveillent en toi des émotions profondes. Ce sont ces scènes-là que ton âme a vécues. Donc, ce qui t'aiderait à bien naviguer ce mois, c'est l'ermite à l'envers. Donc, en fait, on te conseille de sortir de l'anonymat, sortir de chez toi, rencontrer du monde. Et Bégard, le mendiant. Donc,
Donc la phase positive de du mendiant, c'est que il réveille l'autorité spirituelle, l'humilité, la compassion et l'estime de soi chez les autres. Je pense vraiment que tu es une torche, que tu as une torche, que tu as un guide, que tu as déjà guidé, et peut-être que tu as fait partie d'écoles de mystère et que et du coup ces connaissances sont encore en toi. Donc les retrouver. Donc là, je vois une liane, je vois un fil doré, non, un argent. Et en dessous il y a Samaritain. Je vois un fil en argent. C'est que là, je te vois vraiment chercher jusqu'au bout la racine de quelque chose, peut-être de plusieurs choses, pour pouvoir la libérer définitivement et avoir, obtenir enfin ce cadeau qui t'attend depuis longtemps, ce nouveau départ, ce contentement. Donc, on est dans un mois d'aventure pour toi, aventure de reconnexion avec ta profonde, ton être profond qui va augmenter ta capacité à être ancré, c'est-à-dire être inébranlable devant quoi qu'il arrive. Et cette capacité-là qui va aider les autres, qui va aider à guider les autres aussi. Tu vois, il y a encore collaborative dreaming. Donc, ouais, il y a vraiment une notion de toi, d'autres gens peuvent bénéficier de ton aide, ton accompagnement, ton parcours. C'est très, très passionnant tout ça. J'espère que tu as hâte d'entreprendre ou de continuer cette aventure de découverte de tes racines profondes. Donc, ça veut dire aussi que peut-être aussi tes origines, ta famille t'a transmis quelque chose qui te permettra justement, une fois mise à jour, d'avoir un lien beaucoup plus fort avec la nature, avec la terre, mais aussi qui va te permettre d'accomplir beaucoup plus de choses. Il y a poète. Et de transmettre. Je persiste et je signe que tu es quelqu'un qui est destiné à transmettre. Et avec l'empereur, c'est toi qui as eu l'empereur, il me semble, tu as, tu as besoin en fait aussi de t'entourer, parce qu'un empereur n'est jamais efficace tout seul, et puis de t'organiser, de ne pas regarder ou essayer de voir dans le monde caché qu'est-ce qui est en train de se tramer, mais plutôt te concentrer sur toi, sur ton évolution personnelle, avec sois fidèle à ton pouvoir. Voilà, ne cherche pas non plus à être apprécié pour qui tu es, hein. Tout ce que tu fais, c'est jamais toi qui l'accomplis vraiment. Si tu es quelqu'un qui accompagne les gens, sache que ce sont les gens. En fait, tu as réussi à amener la personne à enclencher une transformation en elle. Toi, tu l'as accompagnée, mais c'est elle qui a fait le vrai job. Tu vois?
regarde des films ce mois-ci. Et je te souhaite un mois de grandes découvertes. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et je te dis à bientôt. Bye!